Bonjour et merci de nous retrouver pour ce journal de la culture. On parle de Louis Aragon pour commencer avec une exposition au musée de la Poste à Paris. Jusqu'à fin septembre, on peut y découvrir les grands maîtres qui ont inspiré le poète et romancier français. Picasso, Matisse ou Braque, ces peintres ont tous fréquenté Aragon et sa femme Élisa Triolet. La maison du couple, le Moulin de Villeneuve dans les Yvelines, était leur lieu de rencontre et d'échange. Tes yeux sont si profonds. Élisa Triolet, la muse de Louis Aragon. C'est pour elle qu'il achète en 1951 cet ancien moulin à Saint-Arnaud en Yvelines. C'est aujourd'hui un lieu de mémoire. Tout est resté intact depuis la mort des deux écrivains, les pièces d'habitation, les livres, etc. Donc on propose une déambulation au milieu pour rentrer dans la vie et dans l'œuvre des deux écrivains. C'est ici, près de la roue du Moulin, qu'ils ont écrit quelques-unes des plus belles pages de la littérature française et côtoyé les plus grands artistes du XXe siècle. Des objets témoignent du passage de leurs amis, écrivains, sculpteurs, peintres. Nous avons sur la cheminée deux céramiques de Picasso de la période Valoris. Donc c'est Picasso qui offre ces deux céramiques à Aragon et Élisa Triolet. Picasso que l'on retrouve dans cette exposition au musée de la Poste, Aragon et l'art moderne. Beaucoup de peintures, dessins, collages, sculptures, documents proviennent de la maison de Saint-Arnoux. Des œuvres d'une quarantaine d'artistes sur lesquels Louis Aragon a écrit. Au fond, ce sont des artistes qui découvraient des choses, un nouveau rapport au langage esthétique. Et Aragon était en pleine recherche. Et c'est comme ça qu'en 1941, Aragon rencontre Matisse. Pendant 2 ans, ils se voient tous les jours. Ainsi naîtra le roman de Matisse. Sans être critique d'art, Louis Aragon avait une passion pour la création sous toutes ses formes. Visiter l'exposition et la maison de Saint-Arnoux permet de comprendre l'écrivain. Maison où Aragon ne revient plus après la mort d'Élisa Triolet. Il s'y fera enterrer à ses côtés en 1982. Et on reçoit maintenant Isa, est comédien et surtout chanteur. Il vient nous présenter son premier album solo, baptisé Pop Art Lyrical. Cet artiste marseillais pratique le mélange des genres. Son univers musical se situe entre le jazz, le hip-hop et la bossa nova. Isa, bonjour, merci d'être là. Bonjour, merci à vous. Est-ce que j'ai raison de parler de mélange des genres pour qualifier votre musique ? Oui, on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire à la base on part quand même du hip-hop qui reste le chef d'orchestre donc de l'album et autour de ça s'oriente en fait donc du jazz, la bossa nova, du reggae, la soul music, en fait toutes les influences que j'ai pu écouter depuis que je suis tout petit. Et on va voir tout ça, on écoute tout de suite un extrait de votre album, la chanson s'appelle Enfant sauvage. Ils errent comme tant de mauvaises herbes. Comment veux-tu que j'adhère? Fermez les yeux, que je me taise. Ils errent comme tous ces bambins au Brésil qui vivent en bidonville et tu veux que je vive leur vie. Les favelas, des marmots parias qui ont autant besoin d'aide que de volontariat. Ça erre là où Monsanto gère. Et toi tu veux que j'adhère quand l'OGM germe? Si je déverse ses vers, c'est qu'il transgresse ses règles. Et si je persévère, c'est que l'enfant perd ses rêves. Mais ont-ils une valeur pour toutes ces nations? Désireux une main d'œuvre en importation. Ils n'ont pas eu d'existence, ils n'ont pas eu de famille. Ne connaissent que la souffrance, la chaleur, la famine. Ils fabriquent des ballons avec lesquels nous jouons. Et quand ils rêvent de béton, c'est pour construire leur maison. Enfants sauvages. Le titre de l'album, c'est Pop Art Lyrical. Lyrics en anglais, ça veut dire parole. Et vous, chez vous, le phrasé, c'est primordial, non ? Oui, ce que j'essaye de faire en fait dans mes textes, c'est vraiment avec le concept donc, de cet album, c'est de transporter les gens dans des univers et dans des ambiances différentes par le texte, par l'image et par le son. Parce qu'avant cette carrière solo, vous étiez dans un groupe de rap, c'était du pur rap, c'est ça ? Oui, c'était du rap, le rap qui fait partie donc de la culture hip-hop, chose que j'aime toujours à rappeler. Et c'était, on va dire, beaucoup plus orienté DJ de MC. Et là, en fait, on va dire que ça s'est plus élargi avec l'arrivée des musiciens.
Et pourquoi vous en êtes démarqué justement? Parce que vous vous sentiez un peu confiné, vous aviez besoin d'espace, de liberté? Non, j'avais simplement une envie d'explorer un peu autre chose. Parce que ça fait quand même pas mal de temps que je suis quand même dans le milieu. J'ai commencé donc il y a un peu plus de 20 ans dans la culture hip-hop par le biais des bombes, donc du graffiti. Ensuite, on s'est orienté au niveau du rap, donc j'ai commencé à écrire mes premiers textes par rapport à une certaine forme de montée en puissance du Front National à l'époque, donc dans une ville qui est pourtant une terre d'accueil comme Marseille. Donc j'avais besoin de m'exprimer sur ce sujet-là. Et par rapport aussi à tout ce qui était véhiculé autour de Los Angeles avec les affrontements un peu raciaux. Ouais. Et donc ce qui s'est passé, je commençais à écrire et il y avait Carcan, donc on a commencé à défendre un peu des thèses, on va dire plus humanistes. Et ça s'est retrouvé là sur l'album Pop Art Lyrical où justement donc j'analyse un petit peu tous les comportements des individus en société, le rôle que joue cette société même de consommation sur notre quotidien. Et ben on écoute un deuxième extrait de votre album. Cette fois c'est un duo avec Anis et le titre c'est Une époque formidable. On vit 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 une époque formidable. On m'a dit tu verras, si tu vivras tu verras. Mais depuis qu'il est là, entre nous mon compte n'a jamais été aussi bas. Le prix de l'essence et du tabac ça a grimpé. Je te parle même pas d'acheter, seulement de payer le loyer. On nous fait croire que grâce à lui tout va mieux. L'écart se creuse, il n'y a plus de juste milieu. Avant pour la même somme tu pouvais te payer un douche, boire un coup des clopes et même laisser des bacs chiches. Au début quand je sortais c'était pire des exercices. Quand je payais fallait tout multiplier par 6. Mais depuis ils ont réussi à faire ce qu'ils ont voulu, baisser notre pouvoir et augmenter leur plus-value. On vit une époque formidable. On vit une époque formidable. Et vous avez aussi une démarche assez particulière pour chaque titre de votre album. Vous avez demandé à un artiste, un peintre, un réalisateur, un graphiste d'un peu s'emparer de la chanson et de laisser libre cours à son imagination. Expliquez-moi un petit peu cette démarche. En fait, ce qu'on a voulu faire pour cet album, donc le projet Pop Art Lyrical, c'est vraiment donc de permettre à des artistes et surtout de recentrer l'art au centre des débats, de façon à ce que toutes les disciplines s'entremêlent. Donc par exemple pour le morceau donc Époque Formidable, on a fait appel à un graphiste donc qui se nomme Donji, qui a donc établi selon en fait le morceau comme il a ressenti. Il a fait donc un visu un petit peu particulier avec un arc-en-ciel, avec des anges, mais aussi une ambiance un peu façon Hiroshima. Donc voilà, on vit une époque formidable. À part ça, donc c'est un peu ironique quand même. Voilà, exactement. On n'arrive plus à se loger, on n'arrive plus à payer l'essence ou autre chose. Donc c'est de plus en plus dur. Mais à part ça, on vit une époque formidable. Donc ce graphiste-là, donc lui, s'est emparé donc de cette image. Le réalisateur Christophe Luparini a réalisé donc le clip qu'on vient de voir. Moi, j'écris le texte et à chaque fois, donc, on essaye pour chaque titre que n'importe quel artiste venu de multiples horizons arrive à se sensibiliser par rapport au morceau et on lui laisse carte blanche. Ouais, un vrai travail de collaboration. Tout à fait. Eh bien, Isaïe, merci beaucoup d'être venu nous voir. Votre album baptisé Pop Art Lyrical sortira fin mai. Ouais, le 24 mai exactement. Le 24 mai, mais il y a quand même des chansons qui sont en écoute sur votre site internet et sur les sites de partage de musique. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. Voilà, c'est la fin de ce journal de la culture. Merci à tous de l'avoir suivi. À demain.